Tout d'abord, je vous souhaite cordialement la bienvenue. Bonjour, mesdames, messieurs. Donc, je représente l'association Parkinson. Je m'appelle Reinhard König. Mon collègue m'a accompagné pour cette manifestation aujourd'hui et je me réjouis de pouvoir vous donner des informations sur nos travaux ou sur les objectifs que nous poursuivons au sein de notre association. Donc, le terme anglais de Parkinson Nurse, infirmier Parkinson spécialisé en Parkinson, voilà ce que cela signifie, ce terme. Ce sont des personnes qui ont bénéficié d'une formation en la matière qui existe depuis 2007 uniquement en Allemagne. Dans d'autres pays, les nurses Parkinson ou infirmières Parkinson existe depuis toujours, plus ou moins. L'association Parkinson a été créée en 2013 à Hanovre, donc c'est une association qui est jeune. Alors que la formation, comme je disais à l'instant, existe depuis 2007. Pourquoi avons-nous créé cette association? Eh bien, fort du constat des problèmes constatés au niveau des soins et de l'accompagnement des personnes atteintes de Parkinson, on s'est dit qu'il fallait réagir, notamment parce qu'il y a souvent des erreurs au niveau des soins accordés. Et on s'est rendu compte que l'origine première de ces erreurs de soins étaient dues à une mauvaise connaissance ou une méconnaissance de la maladie. Et c'est pour cela qu'on s'est dit qu'il fallait agir. Parce que aussi bien au niveau des cliniques que dans les soins ambulants, eh bien, il y a un manque de personnel formé à cette maladie. Et partant de ce constat, nous avons cherché le contact avec des personnes atteintes de la maladie, avec leurs familles, avec des accompagnants, des aides-soignants. Et il est important pour nous de développer une stratégie qui se base sur la coopération. L'idée n'est pas de réinventer la roue, mais de s'inspirer sur ce qui existe, ce qui a fait ses preuves, et de réunir tous ces aspects positifs. Car au final, c'est un des objectifs majeurs des soins. Les soins, c'est ce qui intervient entre d'autres moments importants, tels que la thérapie, par exemple. Et les soins prodigués sont un élément important du système de santé général. C'est-à-dire, nous aurons tous besoin, à un moment ou un autre, de soins, mais il n'y a pas véritablement de structure adaptée à cet aspect du soin. Et comme on a constaté qu'il n'y avait pas de formation de soins adaptée à Parkinson, nous avons décidé de le faire. Le tout a vu le jour à Hanovre. Nous sommes entre-temps représentés dans toute l'Allemagne. En Allemagne, il existe 120 infirmières Parkinson, dont une partie peut-être n'est plus active parce qu'elle est partie en retraite, ou alors parce que, il faut le dire malheureusement, bon nombre de personnes ont jeté l'éponge par frustration, parce que certes, elles ont reçu la formation, mais aussi bien les cliniques que les unités de soins ambulatoires ne reconnaissent pas leur formation et ne reconnaissent pas tout ce qu'on peut atteindre grâce à cette formation. Alors qu'il faut savoir que si on est bien formé, même pour l'aide-soignant ou l'infirmier lui-même, le quotidien sera simplifié et les résultats de son travail plus efficaces. Donc c'est difficile de faire passer ce message. Donc, nos objectifs au début consistait d'abord à essayer de recenser le nombre d'infirmiers Parkinson existants, quelles sont leurs tâches, car il faut savoir d'une clinique à l'autre, les missions qui leur sont assignées sont différentes. Un point est néanmoins commun, toutes ces personnes travaillent dans des cliniques neurologiques. En dehors des cliniques neurologiques, on ne les trouve pas. Et puis, ce qu'on a constaté très vite, c'est que chacun, en fait, jouait cavalier seul et avait ses propres méthodes, pour ainsi dire. Donc, on s'est livré d'abord à un travail de recensement pour savoir quel était le nombre existant, en quoi consistait leur travail. Ensuite, nous sommes attelés au fait de développer des normes, parce qu'on a besoin, comme pour d'autres domaines, de normes dans le domaine des soins, pour pouvoir accompagner de façon efficace et cibler le patient, que ce soit en soins stationnaires ou ambulants.
bei dieser Entwicklung von Standards oder auch Versorgungsplänen und so weiter müssen wir alle mitnehmen. Das heißt, wir müssen Et très vite, il est apparu clair que avant de développer des normes, il fallait obtenir la contribution de tous les acteurs, parce que sinon, on court le risque de faire une planification qui ne prend pas en compte la personne concernée. Donc, on a souhaité d'emblée travailler avec les personnes concernées, travailler avec les neurologues, parce qu'au final, un soin efficace ou une offre de soins efficace ne sera possible que si tout le monde est impliqué. Et l'idée est véritablement d'avoir une offre dont pourra bénéficier la personne concernée. Et indépendamment de la personne concernée, il ne faut pas oublier que les infirmiers et l'entourage de cette personne concernée sont des personnes importantes qui sont souvent sujettes à une très forte pression, qui subissent la charge de ces soins et des personnes qu'on oublie malheureusement trop souvent. Donc, pour résumer, notre objectif est d'améliorer l'offre de soins existante, ce qui est du reste très important pour la qualité de vie des patients, des personnes concernées, également d'élaborer des concepts de soins. Et c'est à dessein que nous avons créé tout un volet sur les erreurs de soins, parce que les erreurs de soins, c'est là le problème essentiel qu'on constate, et une thérapie ne pourra faire ses preuves que si les soins sont prodigués justement, correctement. Et nous avons très vite souhaité recenser les erreurs qu'on constate dans la pratique. Dans les interventions précédentes, on a entendu parler des possibilités médicamenteuses ou autres, mais s'il y a manque de motivation ou s'il y a mauvaise application dans la pratique de toutes ces approches, eh bien, il va de soi que la thérapie n'aboutira pas, et ce serait une erreur que de dire sur un plan neurologique, eh bien, la thérapie n'a pas fait ses preuves, si peut-être l'erreur première est celle d'une mauvaise application dans la pratique. Donc, il faut veiller à ce que les personnes concernées prennent à temps et régulièrement leurs médicaments, à les inciter à participer dans des groupes d'aide et de soutien et autres. Tout cela sont des paramètres qu'il faut prendre en compte également au niveau des soins. Dans la phase initiale de diagnostic de maladie de Parkinson, il faut savoir que pour les personnes qui apprennent ce diagnostic, eh bien, c'est véritablement un coup dur. Certains patients sont complètement désemparés, ne savent pas quoi faire, se murent dans le silence. On peut dire la même chose dans les familles. Et dans de nombreux pays, on a fait ce constat et que la Parkinson Nurse, l'infirmier Parkinson, peut justement en cette phase initiale jouer un rôle déterminant parce que cet infirmier, cet aide-soignant formé peut justement aider le malade, lui apporter des conseils ciblés, le faire tourner vers des groupes aide d'aide ou autres associations. Parce que le plus important, c'est véritablement de ne pas laisser les personnes livrées à leur sort, mais de leur donner des moyens, des instruments pour faire face à leur maladie. Chacun d'entre nous qui a connu un séjour en hôpital le sait parfaitement bien. Très souvent, en tant que patient, on n'ose pas faire part de toutes ses pensées lors de la visite médicale. Et ensuite, quand vient le corps infirmier, les patients les confrontent à une kyrielle de questions. Donc le corps infirmier, au final, n'est pas uniquement une unité de soins, pour ainsi dire, mais est confronté également au questionnement qu'ont les patients. Et ça, c'est tout cet aspect exhaustif qu'on voulait prendre en compte. En Allemagne, comme je vous le disais, tout cela est à ses premiers balbutiements. Nous avons certes mis en place en 2007 cette formation continue, mais malheureusement, elle n'est pas encore reconnue. Ce qui signifie qu'on ait fait cette formation ou pas, eh bien,
bien, on est toujours dépendant de la clinique dans laquelle on est actif, si oui, il y a reconnaissance de cette formation. Et puis, il faut savoir que ce ne sont pas la totalité des cliniques neurologiques qui travaillent avec des infirmiers Parkinson. Certains le font, d'autres n'en ont pas du tout. Et malheureusement, on retrouve ces infirmiers spécialisés en Parkinson uniquement dans les cliniques spécialisées. Ensuite, il y a également, au-delà des infirmiers Parkinson, les assistants Parkinson. Qui sont des personnes qu'on retrouve dans les cabinets de médecins en soutien des neurologues. Bien évidemment, ce n'est pas le cas dans chaque cabinet de neurologue, mais dans certains, et ça a contribué à obtenir la reconnaissance de ces assistants Parkinson, de sorte à ce qu'ils se chargent également de choses non seulement dans le cabinet médical, mais également en dehors du cabinet médical. Et c'est à dessein que nous avons choisi de mettre en avant les infirmiers Parkinson et les assistants Parkinson pour montrer que la coopération entre les soins ambulants et stationnaires est très importante et que la coopération entre les cliniques et les cabinets de médecins sont essentielles parce que ce n'est que là qu'on aura un échange fructueux, un échange enrichissant. C'est majeur, primordial pour cette maladie. Dans le domaine ambulatoire, comme j'ai déjà dit, malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas de soignants spécialisés jusqu'à présent. Qu'avons-nous dit alors? Nous avons dit que nous devons essayer, dans les domaines en dehors de la neurologie, nous devons essayer de sensibiliser les infirmiers, les soignants. Il y a beaucoup de personnes avec lesquelles on a parlé, que ce soit les médicaments ou une mauvaise préparation aux examens. Eh bien, le problème, c'est que, en fait, on peut énumérer toute une liste et on a dit on a besoin d'infirmiers, de soignants qui soient sensibilisés à la maladie de Parkinson, à savoir il faut qu'ils sachent ce que c'est que cette maladie, ce qui se passe lors de cette maladie. Moi-même, avant, j'ai travaillé en cardiologie et je n'ai jamais compris pourquoi le patient il doit prendre ses médicaments à 6 heures exactement, ou bien on a commis des fautes tout à fait banales, on a fait des examens standardisés, on ne donne plus rien à manger aux patients avant. Tous ceux qui auront passé un séjour à l'hôpital pendant, le patient il reste là pendant 4 ou 5 heures sans bouger, et vous savez le mieux ce que cela signifie pour un parkinsonien. Et tout ça, ce sont des choses où on s'est dit, il faut qu'on évite ces erreurs-là, il faut sensibiliser que lorsqu'un patient est annoncé pour un examen, il faut que j'informe le service pour qu'il soit traité le plus directement, ou bien pour qu'on puisse préciser l'horaire, que lorsque je sais je dois passer à 15 heures, alors je sais quand je dois lui procurer ces médicaments. Et là, on a dit qu'il faut qu'on arrive à ce stade-là, et surtout aussi dans des maisons de soins. J'ai vécu beaucoup de choses, surtout lorsque le patient voulait avoir ses médicaments. On a commencé à discuter. On a dit oui, mais c'est un drogué à la dopamine, on lui refuse ses médicaments. Et pour les personnes concernées, c'est un vrai combat, que ce soit dans l'ambulatoire ou dans le stationnaire, de se faire respecter. Alors on a dit il faut qu'on agisse et il faut veiller que les personnes comprennent de quoi il est question lorsque quelqu'un souffre de cette maladie-là. Voilà, donc les domaines que les infirmiers, les soignants devraient couvrir. Dans d'autres pays, c'est déjà la normalité. Mais bon, une chose, c'est d'accompagner le parkinsonien, d'être en contact avec son entourage. À partir du diagnostic établi, il faut qu'on puisse pouvoir l'accompagner. Nous avons mis ici des conseils spécialisés pour les malades, les proches,
les soignants, les infirmiers, et si c'est nécessaire, c'est aussi de proposer de rejoindre un groupe d'entraide en conseil spécialisé. On ne veut pas se mettre à la place du médecin, mais on peut pouvoir dire aux patients quelles sont les possibilités qu'il existe. Est-ce qu'il y a des groupes d'entraide? Et tout ce qu'on peut faire lorsqu'on a reçu ce diagnostic, établir des contacts avec les hôpitaux, les médecins, les services de soins, c'est important pour assurer une bonne thérapie, parce que ça aussi, ça fait partie d'un conseil spécialisé, à savoir comment est-ce que je peux mettre en place une thérapie, parce que pour des Parkinsoniens, il est important de savoir pourquoi le médecin y prescrit tel ou tel médicament. C'est un peu ce domaine académique. Beaucoup de personnes n'osent plus poser de questions. Et c'est là où commence notre tâche. En tant qu'infirmier, il faut qu'on se dise, j'ai le temps d'expliquer pour que la personne concernée puisse comprendre. Et ça fait partie aussi du conseil. Il y a encore beaucoup d'autres choses, mise en place de plans de soins et d'accompagnement. Il est important que nous puissions soutenir les services ambulatoires et les soins ambulatoires. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils peuvent faire avec les Parkinsoniens. Souvent, les Parkinsoniens, ils sont considérés comme des patients qui gênent parce que ils ont des besoins tout à fait spécifiques. Et si on explique aux gens que normalement, ce ne sont pas des gens qui causent des problèmes, si on les traite de manière adéquate, on a déjà fait un très grand pas en avant. Nous pouvons être interlocuteurs, médiateurs, nous pouvons former. Ça, c'est très important pour nous. Ces formations que nous avons démarrées maintenant à Munich avec un très grand succès. L'année prochaine, de manière renforcée, nous allons proposer des formations partout en Allemagne. Au bout du compte, il y a beaucoup de choses sur cette liste. Explications, informations sur des possibilités de thérapie. Nous avons aussi un café Parkinson et lorsqu'un patient cherche une pompe et je ne peux pas la trouver. Et il faudrait aussi pouvoir expliquer pourquoi un neurologue a pris telle ou telle décision et pourquoi chaque thérapie ne s'applique pas à tous les Parkinsoniens. Ça, ce sont des problématiques pour lesquelles il faut trouver une solution. Donc, l'assistant en matière de Parkinson, ce sont donc les assistants médicaux qui devraient pouvoir faire une formation continue. Et le café de Parkinson, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est un projet pilote que nous avons démarré à Hanovre il y a 3 ans. Le café du Parkinson, c'est quelque chose que nous avons monté avec l'aide de groupes d'entraide. Il y avait donc toujours des infirmiers spécialisés en matière de Parkinson qui étaient là dans ce café pour répondre à des questions. Souvent, c'était des entretiens individuels, mais aussi des entretiens avec des groupes. Et beaucoup de questions sont posées. On veut savoir le pourquoi. Et là, un infirmier, une infirmière du Parkinson peut mieux expliquer les choses. Et elle peut répondre à de nombreuses questions. Et ce qui est intéressant avec ces cafés, il ne s'agit pas seulement d'écouter les problèmes des Parkinsoniens, mais c'est aussi une bonne chose pour observer les malades, parce que ces patients qui viennent au café, eh bien, je peux peut-être lui recommander, va voir ton neurologue, dis-lui que tu vas tellement mal, dis-lui que tu as tel ou tel problème, parce que souvent c'est un problème pour les neurologues. Souvent, ils ne savent même pas ce qui se cache derrière tous les problèmes. Parce que le neurologue, il peut uniquement réagir à ce qu'il voit pendant les examens ou ce que les patients lui racontent. Et souvent, ils ne disent pas certaines choses. Et là, nous, on peut entrer en contact avec le neurologue pour l'informer. Voilà, nous avons constaté tel ou tel problème. Ou bien on peut au moins dire à la personne concernée, n'attends pas lorsque tu revois ton neurologue
neurologue dans 3 mois, mais il faut que tu ailles le voir maintenant, tout de suite. Donc, tout ce qu'on a, toute la problématique qu'on rencontre lorsqu'on est soignant. Et c'est pourquoi nous sommes d'avis que nous avons besoin de personnes spécialisées sur cette maladie. Quels sont les projets que nous voulons démarrer? Comme j'avais déjà dit, donc on a démarré la formation continue à Munich avec un très bon succès. Quels sont les pas suivants que nous souhaitons réaliser? Nous allons mettre en place une ligne d'appel. C'est prévu pour le mois de décembre, donc nous sommes en train de tout préparer. Et cette ligne d'appel, elle a comme but pour que des personnes concernées puissent nous appeler, mais aussi pour des infirmiers. Donc maintenant, nous sommes en train de faire de la publicité ciblée pour que des aides-soignants ou des infirmiers n'essayent pas de travailler seuls, pour qu'ils aient un interlocuteur pour cette maladie et pour pouvoir s'informer chez nous, pour savoir comment il faut réagir. Nous voulons donc essayer de réduire ces fautes de soins et la ligne d'appel doit nous permettre d'être mis au courant lorsque des erreurs ont été commises pour voir où on peut proposer des formations spécialisées. Souvent dans des maisons de soins, moi-même je suis soignant, indépendant, et souvent je suis choqué lorsque je vois quelles erreurs sont commises dans des maisons de soins. Et lorsque nous sommes informés, alors nous, on peut être actif, on peut s'adresser à la maison concernée pour dire voilà, vous avez des malades de Parkinson qui sont peut-être pas soignés de manière adéquate et nous on peut proposer telle ou telle formation. Et ce sont donc des objectifs que nous espérons atteindre grâce à la ligne d'appel. En résumé, donc pour nous, c'est très important. On n'est pas obligé de tout réinventer en Allemagne, mais on doit essayer de profiter des structures existantes ou des possibilités existantes. On doit essayer de les mettre en réseau et d'essayer d'informer des personnes qui ne sont pas au courant, de leur dire voilà, il y a ça et ça qui existe. En fait, nous croyons que c'est un complément de spécialisation et nous disons que des projets où le travail peut uniquement continuer si nous allons tous dans la même direction, à commencer par la personne concernée par la maladie jusqu'au neurologue. Et c'est pourquoi je trouve que c'est une très bonne chose que des manifestations comme celle d'aujourd'hui existent et sont réalisées. Et par là, nous pouvons documenter à quel point la coopération est importante dans ce contexte. Voilà ce que j'avais envie de vous présenter par rapport à l'infirmier du Parkinson. Et maintenant, je vous souhaite encore une suite intéressante de votre symposium.